C'est un monsieur à la pas pire charpente, merci. Il est listé à 6 pieds 5. Bon match. Boisvert pousse du revers. Despatie va arriver en premier. A choisi la courte passe, c'est bien fait, mais Messi a redonné 10 à l'adversaire. Dommage parce que tout le reste avait été bien exécuté par Despatie. Vers Brisson, les Foreurs sont embourbés, mais pour l'instant, il n'y a pas de danger. Bleu, exact. Surtout contre Poirier. C'est Bondar qui a réagi rapidement avec un harpon. C'est pour envoyer cette rondelle à l'extérieur. Il y a pas mal de chandail noir sur la glace, ça passe sous silence. Veilleux envoie ça à Fiala sur l'aile. Fiala là. Quelle passe! Et le but! Philippe Veilleux, partie supérieure, c'est 1-0. Et premier tir des Foreurs, premier but. On le voit, quelle passe remise de la part de Samuel Fiala qui a aperçu Philippe Veilleux du côté gauche et ces derniers n'a pas raté cette occasion de marquer là, un tir parfait dans le haut du filet. Le dos de Reinhardt directement devant l'arbitre qui dit non, ça c'est correct. Melowski, courte passe, la sortie de tourner les bonnes. Peu d'espace en territoire central. Melowski le long de la rampe. On va prendre un tir dans la gobeuse à nouveau du gardien. Et peut-être que les Foreurs pourront s'installer. C'est ramené derrière, épreuve de force. Arsenault oublie la rondelle. Aïe, aïe, aïe. Et ça, ben, c'est un 2 contre 1. Pearson avec Melowski, 2 contre 1. Pearson. Et ça dévie sur Despatie dans le but. Ouais. Et un jeu de malchance là, pour les Foreurs. Donovan Arsenault a perdu son 1 contre 1 en bas. Ça a mis tout le reste de l'équipe dans le trouble. Et on regardera et c'est... un but chanceux. Numéro 34, c'est Sean Pearson qui a fait du bon travail. Il avait presque échappé les Foreurs, ou 2 contre 1. Brisson l'échappe. C'est boiteux en fin de période pour Val-d'Or. Jeu de puissance pour les visiteurs. Devant le but, et ça rate de peu Brisson. Alimenté par Reinhardt à court d'un homme. Derrière à Bernier qui n'attendait pas. On va aller chercher à Melowski. On change de position. Tir de Michaud, bloqué. Mais l'arrêt de Beaunoyer. Il ne restait pas tant d'angle que ça cependant. Bernier. Oh, la boîte est basse. Un tir de but! C'est parfait de Melowski. On a fait descendre les 4 Foreurs et jeu d'enfer pour le 12. Oui, et on sera encore en avantage numérique pour le raccord. Quel tir de la part de Mathias Melowski. On regardera ici sur la séquence à la défensive. Il était du cercle droit. Un tir parfait là, au grand-maman cache les biscuits. Foreurs ont encore 45 grosses secondes à écouler. Benjamin Olivier et Bourque sont là. C'est le troisième duo, si on veut, en désavantage. Voilà, ça mène avec la vitesse. Contourne le but. Remet devant, c'est libre. Et le but! Plourde l'a poussé dans le filet. Alors qu'il était quand même relativement bien couvert, mais si son bâton est plus fort que celui du défenseur, ça fait 3-1. Et la pénalité de William Bishop qui vient faire mal avec 2 buts là, pour creuser l'écart. On regarderait ici le tourne-équipe et on a envoyé par devant. C'était du côté de Raoul Boilard. Le gros coup. Mais vous voyez, un coup de patin, il aime ça monter la rondelle. Il a encore 17, puis il joue dans une ligue où il ne comprend pas la moitié des mots. Hein. Devant le but, et Bondar qui marque! Justement! Wow! Et que des bons mots pour lui. Quelle montée, quelle passe du capitaine! Oui, et rapidement, les Foreurs, là, avec 19-23, on vient réduire l'écart. Quelle séquence, quelle montée de la part d'Edouard Bondar. Il a presque tout fait. Ensuite, il a remis pour Nathan Brisson. On regardera ici. Il a aperçu la brèche, Brisson. Et par la... Au bas du Drakkar, on demande une punition. Cossette Ayotte est comme resté accroché après le joueur adverse. Est-ce qu'il n'y a pas un joueur assez ouvert? Merci, Michaud. Et quel arrêt de Beaunoyer! Je sais pas, Zach, s'il joue tout le temps comme ça, Pearson, le 34 de Bécomo, mais c'est mon genre de joueur. Ouais. Et là, Veilleux tout ouvert. Et le but! Philippe Veilleux! C'est 3-3! Et on le sentait venir, les Foreurs qui bourdonnaient en territoire adverse. Alors que c'était une passe, je crois bien, de Noah Reinhardt. Il va alimenter son ancien compagnon de trio, Philippe Veilleux, qui a attendu le gardien se penche là, pour essayer de battre de vitesse. Il a été patient. Regardez la glissade et le haut du filet qui est ouvert. Le Drakkar contrôle et tente une sortie de territoire. Schrott. Oh, c'était une bonne distance. C'était pas facile pour Bishop. Ça permet à Boilard de s'amener. On échappe la rondelle à courte distance et Schrott a failli en profiter. Poirier va prendre un tir de but. Ça a dévié. Est-ce que c'est lui qui a compté? Peu importe. Les Foreurs incapables de sortir de leur zone. Oui, rapidement, le raccord qui vient taire la foule avec cette possession de Justin Poirier qui s'est déplacé à la ligne bleue, a envoyé ce disque au filet. C'est un peu un jeu ping-pong, ça a dévié, je crois bien, sur plus d'une personne. Ça a dévié au moins une fois, Zach. Quand même.
Lance à travers l'ennemi. Va permettre à ses coéquipiers de le rejoindre. Et là, Brisson et Veilleux se mettent à 2 sur l'adversaire. Despatie va reprendre, mais l'échappe. Il va faire attention. Michaud s'amène. Michaud une feinte. Un tir et ça dévie encore sur Despatie. 3e but chanceux. 2e identique. Incroyable. Aïe, aïe, c'est une séquence un peu qui allait se terminer, là, et un tir flottant qui va dévier sur Evan Despatie à nouveau. Il a 2 buts ce soir, Evan Despatie, mais 2 buts dans son filet. Pauvre lui. Regardez la séquence avec son épaule, ça dévie. Hey. Et ça, on veut déborder Pearson. Remet devant, c'était destiné peut-être plus à Veilleux qu'à Cossette Ayotte. C'est de la pointe, ça génère un retour, le bon tir de Carbonneau. Veilleux d'une seule main, le but! Nathan Brisson d'un angle impossible! C'est 5-4! Et quelle passe aussi de la part de Philippe Veilleux, il l'a fait. Et quelle précision de la part de Nathan Brisson. Il a trouvé le trou en dessous de la mitaine. Il a les Foreurs qui marquent un gros but avec 7 minutes. Wow! Un peu plus de 7 minutes, on regardera la reprise. Là, le beau travail de Veilleux. Match là, pour les Foreurs. Bon, on devrait marquer avant, oui. Du Rocher. Laisse pour Fiala. Regardez tout le monde bas dans le territoire. Fiala s'amène. Un tir, le retour. Et le but! Voilà. Samuel Fiala! 2e, 3e effort. C'est 5-5. Et quelle séquence là, de Samuel Fiala qui a presque tout fait. Il a contrôlé le disque, tourné autour du filet et amené cette rondelle d'un revers qui a glissé sous le bras de Mathis Routier. Voilà, regardez. Il est de revers, il va trouver l'espace devant le filet. De revers, un simple tir. Sûr, ça permet à Plourde de s'amener, mais la rondelle bondit et pas à peu près par-dessus son bâton. Là. Je soupçonne qu'il y a un peu de... Il a la difficulté à sortir de notre territoire là, du côté des Foreurs. C'est un trio que tu préfères avoir dans la zone ennemie. Et à courte distance, quel arrêt là-dessus sur Plourde. Toujours bien placé, le 42 de Bécomo. Je pense qu'il voulait passer à Poirier. Oh, il doit sortir du territoire parce que Durocher était bien placé. Poirier va s'amener, là, de la vitesse. Devant Bishop, là, il y a des culottes et ça touche le poteau. Oh, c'est venu proche. Et Poirier n'a pas besoin de grand-chose hein, pour s'illustrer. Comme vous pouvez le voir, il a été de vitesse à la droite et revenu pour la gauche. Et je crois que le bâton là, de Beaunoyer a permis cet arrêt sur le bâton. On va se sauver. Nathan Brisson, échappé partiel. Il a Cossette Ayotte en option. Un tir, ça rate la cible, coin éloigné. Attention, là. Ouais, heureusement qu'Ayotte avait flairé. Hein. Et Poirier s'amène. Un tir et le but. Justin Poirier, partie supérieure. Tout un match de hockey qui va se terminer à l'avantage de Bécomo. Oui, et le raccord a fini par marquer là, sur leur chance réalisée. Regardez là, le soulevé bâton de Milewski.